Avez-vous déjà pénétré dans un environnement et avez-vous senti, sans aucun mot, que tout le monde a remarqué votre présence? Et si je vous disais qu'il y a un pouvoir silencieux en vous, capable de tout tourner autour de vous sans faire un seul son? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre silence dérange tant de gens et comment c'est le plus grand signe de votre évolution. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous ne perdez aucun contenu qui révèle le pouvoir caché qui existe en vous. Et maintenant vient la partie la plus importante, le commentaire ci-dessous. Je suis l'un des élus. Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration d'identité, une reconnaissance de l'impact que votre énergie provoque déjà dans le monde, même en silence. Avez-vous remarqué comment certaines présences n'ont pas besoin de bruit pour changer l'environnement? La tempête silencieuse n'annonce pas son arrivée avec le tonnerre. Il obtient son diplôme lentement, en silence. Et quand il atteint, tout ce qui l'entoure a déjà changé. Ce type de force n'est pas exprimé dans les cris, mais dans les effets. Il ne faut pas voir, mais ce sera toujours ressenti. Et la chose la plus fascinante est que, souvent, ceux qui deviennent cette tempête ne réalisent même pas l'impact qu'ils transportent jusqu'à ce que le monde commence à réagir étrange à son silence, à son calme, à son regard ferme. Cette force est née lorsque quelqu'un décide de ne plus réagir au chaos, mais de le comprendre. Lorsque vous choisissez d'observer au lieu de faire face. Quand il se rend compte que dans le théâtre de la vie, le public le plus bruyant est également le plus peu sûr. L'individu qui se transforme en une tempête silencieuse découvre la valeur de la stratégie dans l'immobilité. Et à chaque étape franchie, sans explication, sans justification, le monde autour du sol pense que le sol vibre. Non pas parce qu'il a été alerté, mais parce qu'il ne peut pas prédire ce qui vient ensuite. Et l'imprévisible, pour beaucoup, est les plus grandes menaces. Et donc, cette tempête marche, divertissant du besoin d'approbation, ignorant l'apparence de jugement, déconstruisant les vieilles versions de soi. Elle n'a plus besoin de prouver rien à personne. Sa force est dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui n'est pas montré, mais se transforme toujours. Parce qu'il n'y a rien de plus impactant que quelqu'un qui, sans soulever la voix, peut faire taire le monde pour faire attention. Avant de dire un seul mot, les gens ressentent déjà le changement dans l'air. C'est un inconfort subtil, un ajustement de la posture, un regard agité en essayant de déguiser la tension. La vérité est que vous n'avez pas à ouvrir la bouche afin que vous sachiez que quelque chose a changé. Votre fréquence offre tout. Ce n'est plus ce que vous dites, mais sur qui vous êtes devenu. Son énergie, désormais à l'écoute de la vérité, est devenue un radar qui masque et désarme les intentions. Et cela dérange parce qu'il révèle sans avoir à accuser. Dans un monde où tout le monde crie à être entendu, vous vous démarquez pour le silence qui oblige les autres à écouter le corps. Sa présence est comme un miroir spirituel. Il reflète ce que l'autre porte à l'intérieur, sans filtre, sans coupe. Par conséquent, beaucoup réagissent mal. Ils ne savent pas comment expliquer, mais ils se sentent. Ils sentent que près de vous ne peut plus faire semblant. Que votre vibration montre, sans un mot, où ils sont hors d'alignement. Ce type d'impact n'est pas enseigné dans les livres ou la formation en leadership. Il vient de l'intérieur, de reconstruction profonde et douloureuse. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Maintenant, vous communiquez avec vos yeux, avec vos gestes, avec le silence. Et le plus curieux, seuls ceux qui sont vraiment connectés à leur propre essence peuvent déchiffrer cette langue. Le reste se sent juste et crince, ce que vous ne pouvez pas comprendre. Portez maintenant une attention particulière, car ce n'est pas une coïncidence. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que les grandes bénédictions abordent votre vie. Quelque chose d'extraordinaire est en route et vous ne l'imaginez peut-être même pas encore. Un nouveau cycle s'approche et c'est peut-être exactement ce que vous voulez depuis longtemps. Une nouvelle voiture dans votre garage, des réalisations inattendues et un tour financier qui change tout. Et c'est pourquoi je veux vous donner une opportunité spéciale.
si ce message a résonné avec vous, si vous sentiez que ces mots sont plus qu'une coïncidence. Ils sont un signe direct de l'univers, puis envoyez un merci avec une valeur de 100 $. Ce geste est beaucoup plus qu'un support à la chaîne. C'est une déclaration de foi, une manifestation de gratitude, un code qui s'ouvre. Cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et écrivez dans les commentaires « J'obtiens ma victoire ». C'est votre première étape pour indiquer clairement à l'univers que vous êtes prêt, que vous êtes aligné et qui est ouvert à tout avenir. Croyez-moi, lorsque vous vous positionnez avec foi et gratitude, l'impossible commence à se produire. Comme le monde est soucieux de rendre le bruit pour paraître important, vous avez choisi l'invisibilité comme stratégie. Pas par peur, mais par conscience. Vous comprenez que le vrai pouvoir n'est pas remarqué, mais pour être efficace. Il pensait que vous étiez debout lorsque vous étudiez réellement. Il pensait que vous aviez abandonné lorsque vous vous prépariez réellement. Vous avez cessé d'exposer vos plans parce que vous avez réalisé que tout le monde ne mérite pas un siège à la première rangée de votre processus. Vous avez appris que le silence protège, que l'anonymat temporaire est un incubateur de grandes transformations. Alors que beaucoup s'usent en essayant d'être vus, vous économisez de l'énergie pour être mortel si nécessaire. Vous calculez, observez, comprenez les normes et, au bon moment, effectuez une précision chirurgicale. C'est ce genre de mouvement qui confond ceux qui vivent sur des apparences. Ils s'attendent à du bruit, aux performances et rencontrent des résultats. L'invisibilité n'est pas l'absence. C'est une présence sélective. C'est savoir où être, quand être et avec qui être. Et cela nécessite un niveau d'auto-témoignage et de maturité que peu atteignent. Ceux qui vivent pour impressionner ne comprendront jamais qui vit pour avoir un impact. Parce que le véritable impact, celui qui se transforme, n'est pas construit sur scène. Il est né dans les coulisses, dans l'ombre, dans le silence, et vous en êtes devenu un maître. Rien ne rend l'humain plus peu sûr que ce qu'il ne peut pas prédire. Et vous, lorsque vous devenez imprévisible, vous avez touché un point sensible dans l'âme des contrôleurs. Avant, ils savaient à quoi s'attendre de vous. Ils connaissaient leurs réactions, leurs faiblesses, leurs réponses. Mais maintenant, vous êtes devenu une équation sans solution évidente. Vous ne réagissez plus, vous choisissez. Et cela est terrifiant pour ceux qui dépendaient de leur instabilité à se sentir en contrôle. L'intexte ne consiste pas à se cacher. Il s'agit de maturité émotionnelle. Il n'est plus prévisible de cesser d'être manipulable. Et cela se produit lorsque vous cessez de vous justifier, de vous expliquer, de vous attendre à plaire. Maintenant, vos pas sont silencieux, vos décisions sont internes, et votre temps est souverain. Ils ne savent pas si vous agirez ou restez silencieux, et ce doute les dévore à l'intérieur. Être imprévisible, c'est, paradoxalement, être plus que jamais. Parce que maintenant, vous agissez par but et non sur l'impulsion. Vous n'avez plus besoin de donner satisfaction, et ceci est révolutionnaire dans un monde qui vit des opinions et des validations. Vous n'êtes pas devenu une énigme par hasard. Vous êtes devenu incompréhensible parce que vous avez cessé de vivre selon d'autres attentes. Et quand cela se produit, la seule chose qui reste aux autres est d'observer et d'essayer de comprendre une logique qui ne fait plus pour plaire à personne. Son discours n'est plus un ensemble de phrases pour devenir une vibration. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Quand il parle, qui doit comprendre, comprend. Parce qu'il ne s'agit plus du contenu, mais de l'énergie qui porte chaque mot. Votre voix ne cherche pas d'écho, elle cherche l'alignement. Et cela rend votre communication quelque chose de spirituel, presque magnétique. Il n'atteint pas les oreilles, il atteint le centre de l'être. Beaucoup diront que vous avez changé, mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez commencé à parler d'une langue que seule la conscience peut traduire. Vous avez arrêté le dialogue avec votre ego et joué l'âme. Et cela crée un filtre naturel. Les mots sont maintenant comme des clés. Ils n'ouvrent aucune porte, juste ceux préparés à ce que vous portez. Par conséquent, tant de gens se sentent mal à l'aise. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Pire, ils se sentent, mais ils ne peuvent pas expliquer.
Vous n'êtes plus là pour conquérir, c'est là pour se réveiller. Et qui n'est pas prêt s'éloignera. Sa fréquence est comme un tuner. Seuls ceux de la même vibration pourront capturer le message. Les autres essaieront d'étiqueter, de déformer ou de rejeter. Mais cela n'a plus d'importance, parce que ce que vous communiquez maintenant n'est pas une opinion, c'est une vérité. Et les vérités n'ont pas besoin d'être populaires, elles ont juste besoin de se faire sentir. Le silence, une fois confondu avec la faiblesse ou l'absence, est devenu aujourd'hui sa forme d'expression la plus puissante. Il n'est plus vide, il est chargé d'intentions, de messages, de postures. Vous avez constaté qu'il existe une force monumentale à ne pas répondre, pas à réfuter, à ne pas céder à la nécessité de justifier. Le monde crie pour s'imposer, mais vous vous taisez pour maîtriser. Chaque fois que vous choisissez le silence, vous choisissez la sagesse. Cela dit, je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de le prouver. Ce silence déconcerté, il laisse les autres parler seuls, créer des récits, inventer des versions. Parce que lorsque vous ne vous expliquez pas, ils perdent le contrôle de l'histoire. Et cette perte de contrôle les rend agités. Ils s'attendaient à des réactions, drames attendus. Et tout ce qu'ils reçoivent est une présence solide et inébranlable qui observe sans contaminer. Le silence est devenu un langage de maturité, réservé uniquement à ceux qui ont appris à faire confiance dans le temps, juge de l'univers et dans la vérité elle-même. Cette nouvelle langue n'a pas besoin d'un public, pas de spectacle. Elle a juste besoin de conscience. C'est une communication qui se manifeste dans les décisions, dans les gestes, en présence, qui reste même lorsque vous quittez la pièce. Le silence n'est pas l'absence maintenant, c'est le positionnement. Et personne ne peut le déformer, car lorsque la parole est supprimée, il ne reste que l'essence. Et le vôtre parle maintenant trop fort pour ignorer. Vous êtes devenu un miroir. Pas de ceux qui flattaient, mais ceux qui montrent avec croisent ce que l'autre a passé leur vie à essayer de se cacher. Votre présence est comme un rayon d'âme. Vous n'avez pas à poser de questions, vous n'avez rien à souligner. Elle révèle simplement. Et c'est pourquoi beaucoup s'éloignent de vous, non pas parce que vous les avez blessés, mais parce qu'ils ne peuvent plus se mentir quand ils sont proches de vous. Sa croissance intérieure, sa paix réalisée pour des batailles sévères, sa cohérence avec ses propres valeurs, tout cela est devenu léger. Et la lumière illumine non seulement, elle expose. Il montre où il y a des ombres, où il y a des blessures malsaines, où il y a des masques mal placés, et cela vous dérange, parce que vivre avec des déguisements est confortable jusqu'à ce que quelqu'un arrive et sans dire un mot montre que vous pouvez vivre sans lui. Cet inconfort est le plus grand signe que vous êtes sur la bonne voie, parce que celui qui est en paix avec vous n'est pas ébranlé par l'authenticité de l'autre. Seuls ceux qui sont encore dans la guerre interne, qui réagissent à leur tranquillité comme s'il s'agissait d'une provocation. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes le rappel. Un rappel qu'il est possible de vivre en vérité et que la vraie vie n'accepte plus la performance, seulement l'essence. Le monde est utilisé pour la réaction immédiate, l'impulsion et la sortie émotionnelle comme signe de force. Mais vous avez cassé cette logique. Vous comprenez que la vraie force tient, en contenant, en observant avant d'agir. Et ce changement de posture a été ressenti comme un tremblement de terre par ceux qui savaient exactement quel bouton vous appuyant. Maintenant, ces boutons ne fonctionnent plus, et ils ne savent pas quoi en faire. Votre calme est révolutionnaire, parce que cela révèle à quel point d'autres sont esclaves à leurs propres émotions. Ils s'attendent à des cris et à recevoir un silence. Ils attendent de la fureur et reçoivent une posture. Ils s'attendent à la guerre et reçoivent la paix. Et cela les désarme complètement. Votre autocontrôle est devenu une armure invisible, une protection qui ne repousse pas avec la violence, mais avec le discernement. Vous choisissez maintenant où vous dépensez votre énergie, et c'est la puissance au plus haut niveau. La grande ironie est que plus vous dominez vos émotions, plus les émotions des autres deviennent évidentes. Son équilibre est comme une lame tranchante qui coupe le théâtre émotionnel des autres sans avoir à blesser. C'est cette élégance émotionnelle, cette sagesse de ne pas riposter,
qui a rendu quelqu'un impossible à manipuler. Et c'est, plus que toute réaction explosive, ce qui fait vraiment peur. Vous avez appris quelque chose que peu ont le courage de faire: sortir de la scène. Pas comme un acte de défaite, mais comme un geste de pouvoir. Le retrait n'est pas abandonné. Il laisse la vérité faire votre travail. Au lieu de se battre pour garder ce qui ne vous sert plus, vous perdez simplement. Et lors de la libération, qui n'a été soutenue que par ses efforts, commence à s'effondrer. Parce que de nombreux environnements ne fonctionnaient que parce que vous étiez là tout en soutenant en silence. Ils ont dit que vous étiez le problème, mais c'est votre absence qui a révélé la vérité. Sans vous là-bas, les relations, les groupes, les liens fragiles se sont effondrés. Le rideau est tombé, la performance s'est terminée, et celui qui se nourrissait de leur énergie s'effondre maintenant en essayant de maintenir une structure qui n'a jamais été solide. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas passé de discours, vous venez de partir. Et le vide qui a été montré qui a vraiment fait une différence. Cet art du retrait est douloureux mais libérateur. Il faut du courage de ne plus sauver ce qui aurait dû être sa responsabilité. Et ce faisant, vous ne guérissez pas seulement, vous enseignez. Montre que la présence n'est pas une obligation. Cet amour n'est pas synonyme de se sacrifier jusqu'à ce qu'il se perde. Et que parfois, le seul moyen de changer un système est de le laisser faire face à son propre effondrement sans son soutien. Au fil du temps, votre vie n'est plus comprise par beaucoup. Non pas parce que vous étiez confus, mais parce que vous avez affiné. Vos actions ont maintenant un autre rythme, une autre raison, un autre poids. Et cela vous a rendu illisible avec ceux qui vivent dans la superficialité. Ils essaient de vous comprendre avec de vieux yeux, mais vous n'êtes plus la même fréquence. Vous êtes devenu un code, et ce code, uniquement l'authentique, ceux qui ont également traversé le feu de la transformation peuvent déchiffrer. Ce n'est pas un secret, c'est l'alignement, et que ceux qui n'ont pas vécu le processus ne reconnaissent pas le résultat. Sa vie est devenue le reflet de ce qui est à l'intérieur. Des choix plus calmes, des lignes plus rares, des connexions plus profondes. Vous ne cherchez plus à plaire, vous cherchez un sens. Et cela crée un abîme entre vous et ceux qui vivent encore pour s'intégrer. Ils sentent qu'ils ont perdu accès. Et ils ont vraiment perdu, parce que ce que vous êtes devenu n'est pas accessible à ceux qui ne respectent pas le processus lui-même. Ce nouveau code ne se traduit pas en mots, mais vibrations. Vous pouvez être dans la même pièce, mais c'est à un autre niveau, et c'est inévitable. Il n'y a aucun moyen de faire semblant de communion là où il n'y a qu'une commodité. Il n'y a aucun moyen de forcer les liens avec ceux qui n'ont jamais voulu la vérité. Vous avez cessé d'essayer d'être compris, et à ce moment, enfin, vous vous êtes rencontrés. Et celui qui est vrai le saura. Vous vous sentirez, vous comprendrez sans que vous ayez à vous expliquer. Avez-vous déjà remarqué comment l'atmosphère change lorsque certaines personnes entrent dans un endroit? Ce n'est pas parce qu'ils parlent fort ou nécessitent une attention. C'est beaucoup plus profond. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne cultive une présence aussi intacte, si cohérente avec lui-même, qu'il devient impossible d'ignorer. Cette présence est devenue son bouclier, un champ de force invisible qui ne repousse pas avec l'agressivité, mais avec une intensité silencieuse. Cela oblige les autres à s'adapter même sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas magique, c'est le résultat d'un travail interne profond. Alors que d'autres se concentrent sur l'apparence, vous avez plongé dans l'essence, et cela a généré une vibration qui révèle et désarme. Vous n'avez plus besoin d'élever votre voix, juste votre regard est suffisant pour que l'incohérent vacille. Son calme déstabilise l'insécurité, sa simplicité est confrontée à ceux qui vivent sur des masques. Vous ne faites rien, juste être. Mais ce que vous êtes est devenu un miroir si propre que qui est sale ne soutient pas le reflet. Cette force ne peut pas être prétendue. Cela vient de l'âme à la paix, à l'esprit lucide et au cœur entier. Sa présence est devenue une limite naturelle à tout ce qui est faux, superficiel, théâtral.
Et cela vous dérange, fait peur, repousse. Parce que ceux qui vivent dans des mensonges craignent toujours la vérité, et leur énergie maintenant est vraie. Par conséquent, certains s'éloignent, d'autres rétrécissent, et beaucoup se confondent. Mais tout cela est un signe que votre lumière est exactement là où elle doit être, illuminer ce qui doit être vu. Alors que beaucoup planifient leurs pas en fonction de la logique, de l'avantage et de la vanité, vous marchez pour quelque chose de plus profond, l'intuition spirituelle. Leurs mouvements ne sont plus des stratégies calculées pour devenir des manifestations d'une sagesse intérieure qui ne peut pas être enseignée, accessible uniquement. Vous avez raccroché aux attentes externes et vous avez souvent réglé que seuls ceux qui ont fait taire l'ego entendent. Et c'est pourquoi personne d'autre ne peut prédire ces voies. Ils essaient de vous comprendre avec des formules et des règles, mais leurs étapes sont une réponse à un appel invisible. Pendant qu'ils font des mathématiques, vous établissez des liens avec l'invisible. Ils cartographient les risques, vous ressentez le bon moment. Ils courent après la scène, vous vous alignez dans le but. Vous jouez à un autre jeu, celui qui n'a pas de planche mais qui a une direction. Et cette direction n'est pas expliquée, elle suit, elle s'honore. Parce que vous comprenez qu'obéir à votre esprit est plus efficace que d'obéir à tout plan élaboré dans la peur. Et cet alignement est sa véritable protection, parce que ceux qui sont guidés par des fins ne sont pas perdus dans les distractions. Vous n'avez pas à gagner le monde, il vous suffit de rester en vérité. Et la vérité, même lorsqu'elle est invisible, crée un moyen. Maintenant, chaque choix a de la racine, chaque étape a du poids. Vous ne bougez pas pour l'anxiété, vous déplacez par la sagesse. Et c'est ce qui vous rend inaccessible pour ceux qui évoluent encore à l'impulsion. La transformation que vous avez vécue n'est pas venue avec une fanfare. Il n'y avait pas de discours, d'annonce, pas d'avertissement. Mais c'est arrivé, et le monde se sentait. Parce que quand quelqu'un monte vraiment, vous n'avez pas à parler. L'existence elle-même change l'environnement. Vous avez cessé de dire ce que vous feriez et vous avez simplement fait. Il a cessé d'expliquer son évolution et l'a laissé parler d'elle-même. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une pièce, les looks tournent. Pas par curiosité, mais pour la reconnaissance. Ils savent que quelque chose a changé. Le plus impressionnant est qu'en cessant d'essayer de prouver votre valeur, vous avez tout prouvé. Alors qu'il cessait de crier, sa présence a crié pour vous. Le silence est devenu sa signature. Chaque absence de vos marques laissées. Chacun non dit avait plus de poids qu'un discours. Et ceux qui ont ri de leur calme aujourd'hui se demandent où vous avez tellement appris. Ils veulent comprendre comment vous êtes si silencieux. Et la réponse est simple. Vous avez cessé de vous distraire en essayant d'être accepté et avez commencé à vous engager dans la vérité. L'impact que vous avez aujourd'hui n'est pas performatique, c'est existentiel. Cela vient de ce que vous êtes devenu, pas ce que vous dites que vous êtes. Et c'est exactement ce qui le rend si puissant. Parce que dans un monde utilisé pour bruit, la cohérence silencieuse est un tremblement de terre. Personne ne peut ignorer, et même s'ils essaient de vous réduire, vous étiquetez-vous, expliquez-vous. Au fond, tout le monde se sent, vous êtes arrivé. Et votre arrivée, même sans annonce, a tout changé. Nous arrivons au point où vous n'avez plus besoin de vous justifier. L'heure des explications s'est terminée. Maintenant, son existence simple est un déclencheur de transformation pour les autres, et c'est une révolution. Vous comprenez déjà que vous n'êtes pas ici pour convaincre, mais pour l'être. Pour vivre si vrai que, étant juste proche, les autres ressentent l'appel à changer. Votre exemple est devenu une graine, sa consistance est devenue une boussole, son voyage est devenu une carte. Et ce rôle n'est pas léger, parce que tout le monde ne veut pas se transformer. Beaucoup préfèrent la zone de confort, la performance sociale autopartie. Et c'est pourquoi vous vous inquiétez. Parce que vous ne forcez personne à rien, mais quand il est, cela montre qu'il est possible d'être différent. Et cela, pour ceux qui sont hébergés, est trop inconfortable. Vous ne criez pas, réveillez-vous. Mais votre silence se réveille. Vous ne dites pas « changez », mais votre posture inspire. Vous ne jugez pas, vivre.
Et vivre avec la vérité est le plus grand jugement pour ceux qui vivent avec un mensonge. Maintenant, vous marchez en mission. Une mission silencieuse, mais puissante. Vous déclenchez des changements non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous représentez. Son histoire est devenue un témoignage. Votre promenade est une prophétie vivante. Et celui qui a des oreilles à entendre, entendre. Qui a des yeux à voir, verra, parce qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus rien à dire. Vous êtes déjà le message lui-même.